aujourd'hui pour vous faire un update BD manga. J'en tourne 2 d'affilée, mais cette fois-ci je n'ai pas choisi de les séparer en BD d'un côté et manga de l'autre, mais en non-SFFF et SFFF. Jusque là vous m'avez jamais dit si vous préfériez tous les graphiques ensemble ou si vous préfériez séparer. J'en déduis que vous vous en fichez complètement. Donc là je tente une nouvelle séparation, parce que comme d'habitude si je sépare c'est que j'en ai beaucoup trop. Donc cette fois-ci non-SFFF et SFFF, et aujourd'hui on va commencer par la SFFF. Et on commence tout de suite avec un 8/10 que j'ai mis principalement au 2e tome, mais au tome 1 et 2 de Azur, d'Anaïs Eustache. Je sais plus du tout si je vous les ai présentés ou pas cette année, puisque j'ai lu le 1er tome, peut-être pas à sa sortie, mais il y a un très long moment, et en cherchant des cadeaux d'anniversaire à demander à mes amis, j'ai vu que le tome 2 était sorti, et je sais qu'à l'heure actuelle le tome 3 aussi est sorti. Donc je me suis relu le tome 1 pour lire le tome 2, parce que comme je vous le disais, le tome 1 datait il y a très longtemps dans ma palle. J'ai pas dit que c'était aux éditions Luna, je ne sais pas comment ça se prononce, ni que c'était un manga écrit, même si avec le nom vous vous en doutez, par une française, donc ça se lit dans le sens de lecture français. Par contre ça a tous des codes du manga, comme vous êtes probablement en train de le voir, ou vous allez le voir dans l'insert. Pour le pitch, nous sommes dans un monde de SF où nous avons des personnages qui ont des pouvoirs magiques car ils ont reçu dans leur corps, enfin leur corps a intégré, je sais pas trop comment le formuler, des morceaux de comètes, je crois, qui tombaient du ciel, truc du style. Et du coup ça a vraiment ce côté SF, pouvoir magique, on va récupérer des choses, on a des missions, etc. Parce que je crois je sais plus s'ils vivent sur la Lune, mais en tout cas ils vivent pas sur Terre. Je sais plus où ils sont, mais ils sont pas sur Terre. C'est très sympathique, j'aime pas mal, mais j'avoue que je me mélange dans les personnages. Voilà, c'est pas de ma faute. Et comme vous le savez, j'écris pas de détails sur ce que j'ai pensé des mangas que je lis, parce que sinon j'aurais pas de pages dans mon cahier, enfin pas assez. Donc je peux juste vous dire que j'aime bien, que je continuerai cette série, que c'est de la SF sympa et c'est un manga francophone, donc ce qui est assez rare il me semble, ou en tout cas on n'en fait pas assez la pub s'il y en a plus que ça. Et voilà, tout simplement, ça me plaît bien, ça se lit bien, c'est cool. Donc si les graphiques et le pitch vous plaisent, pourquoi pas vous lancer. On reste toujours sur du 8/10, là je ne sais même pas si je vous en ai parlé depuis que je fais des inserts non plus, puisque nous avons les 4 premiers tomes de Beyond the Clouds. Alors, que se passe-t-il? Comment ça se fait qu'il s'est passé tant de temps pour vous présenter tous ces livres? Alors, déjà, sachez que ça fait un moment que j'ai lu les tomes 1, 2, 3, puisque je les ai lus plus ou moins à leur sortie. Le tome 4 est sorti... Moi, je l'ai découvert en librairie cet été, donc il est peut-être sorti il y a plus longtemps que cet été, mais en tout cas, c'est la première fois que je l'ai vu en librairie cet été. Et donc, il y a déjà eu un gros laps de temps entre le 3 et le 4, mais je me suis aussi fait emprunter par Mylène, ma fameuse voleuse de graphiques. Elle me les rend toujours, donc c'est ironique, ne vous inquiétez pas. Les tomes 1 et 2, et comme il s'est passé un énorme laps de temps entre le tome 3 et le tome 4, je n'avais aucune idée, mis à part le pitch de base, de quoi ça parlait. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement relire toute la série, donc attendre qu'elle me les rende. Donc, reprenons la base. Il s'agit de Beyond the Clouds, la fillette tombée du ciel, par Niké, je sais pas comment on est censé le dire le E, aux éditions Kiyun, collection Kizuna. On va suivre Mia, une jeune femme qui était... une petite fille plutôt, qui est une petite fille ailée, sauf qu'elle est tombée du ciel, on sait pas trop pourquoi, parce qu'elle a perdu la mémoire, et surtout une de ses ailes a été arrachée en cours de route. Donc on va suivre d'une part cette pauvre petite Mia, et d'autre part Théo qui lui est plutôt du style mécanicien, et va vouloir absolument lui créer une deuxième aile mécanique, comme on le voit sur la première de couverture du 1er tome. Et ils vont suivre du coup une petite quête pour tout simplement savoir qui est Mia, d'où elle vient, etc., etc. Et puis ils vont vivre des aventures. J'ai pas envie de vous en dire plus. C'est une série très mignonne dont j'aime beaucoup les graphiques, que je vais continuer avec grand plaisir. Là j'ai pour le coup plus de souvenirs. Et oui, c'est une série très sympa et je sais pas trop quoi vous dire de plus. Les personnages sont très mignons, il y a de belles situations, on va dire ça comme ça. C'est plein de bonne volonté et c'est très chou. Et est-ce que vraiment il faut plus d'arguments que c'est très chou? Moi en tout cas j'en ai pas. Et on va changer complètement de style avec le dernier manga, et là pour le coup le style c'est pas du tout du chou. Il s'agit du tome 4 de Mashle, donc de Hajime Komoto, aux éditions Kazé. C'est un shonen que j'ai noté 8/10, qui parle de baston, puisque on est dans un monde, je vous rappelle, de magie exclusivement, et je sais plus si on est tué ou rendu à l'esclavage, enfin je sais plus ce qui se passe aux gens qui n'ont pas de pouvoir magique, mais clairement ils ne sont pas bien traités. Et on va suivre Mash, qui lui est un petit peu concon, mais disons qu'il a équilibré sa magie par une force surhumaine,
et il va relever le défi dans le premier tome de devenir le major de promo, grosso modo, de l'école de magie. Je rappelle, il n'y a pas de pouvoir magique. Voilà. Donc clairement, c'est pas du tout à prendre au premier degré. Je rappelle que de base, la série ne m'intéressait pas. J'ai lu un extrait, j'ai adoré ce second degré, donc ça m'a beaucoup fait rire, donc je continue cette série. C'est un peu... Vous prenez Fairy Tail, vous le rendez absurde au possible, même s'il y a déjà des trucs absurdes dans Fairy Tail, et on a Machel. Et c'est complètement débile, mais c'est très drôle, et j'aime bien, et c'est sympa, et c'est tout. C'est juste très très fun. Donc si vous aimez les bastons, dans les mangas, les animés, si vous aimez la magie aussi, si vous aimez les personnages astucieux, et un peu con en même temps, on se demande comment ils font. Clairement, Machel, c'est idéal. Allez, on poursuit, et cette fois-ci, promis, c'est pas 8, c'est 8,5 sur 10. Haha, pardon. Avec Daisy de Marco Barretta et Lorenza Di Cepio aux éditions Jungle. C'est pas un format BD, alors je vous spoil pas donc je le mets dans l'autre sens. Mais vous voyez, par rapport à une BD, c'est quand même bien plus petit. Mais c'est aussi bien plus gros qu'un manga. Bref, roman graphique donc, qui ici parle... Oui, je crois que ce que je connaissais du synopsis, c'était juste une jeune femme qui va se faire happer dans le livre écrit par son père. Donc il y a quand même beaucoup et très souvent ce côté je me suis fait happer et je suis rentrée dans un livre, mais le fait que le livre ait été écrit par son père a de l'importance et a été très sympathique dans cette lecture, puisque j'ai vraiment noté des points très sympas et très importants dans le déroulé de l'histoire, dans la fin aussi de l'histoire, qui était assez intéressante et sympathique, j'ai trouvé. Dans la relation de la fille et du père et avec ce qui a été écrit dans le bouquin, parce que du coup elle est en mode est-ce que ça s'inspire un peu de sa vie ou de personnages réels et tout. Et non mais c'était vraiment très très stylé, j'ai beaucoup aimé les illustrations, comme vous les avez probablement vues dans l'insert, et c'est le genre de fin, j'ai pas envie de vous donner des détails mais j'ai vraiment la fin en tête et c'est le genre de fin qu'on ne croise pas souvent, donc c'était très sympa. Peut-être un petit peu déçu, alors pas déçu que ce soit un tome unique mais ça m'aurait plu, les personnages m'auraient plu, l'univers m'aurait plu à suivre plus longtemps. Donc l'histoire se finit largement et c'est pas un problème de il y a un cliffhanger ou la fin est ouverte ou quoi, c'est juste que j'aurais bien voulu vivre un peu plus longtemps avec cet univers et ces personnages. Mais sinon c'était très stylé et je vous conseille vivement. D'autant plus que pour un bouquin de cette épaisseur là, 16€, c'est franchement pas grand chose par rapport à d'autres BD qui seront plus courtes et au même prix. Sans oublier que les personnages sont plutôt fun, enfin il y en a qui sont assez fun, et petit truc qui m'a fait marrer, quand je l'ai feuilleté, il y a le personnage du père qui ressemble très clairement à mon copain. Voilà, alors pas avec sa coupe de cheveux actuelle, mais clairement un peu la même tête. Après le roman graphique, on passe au BD, entre guillemets les vrais, avec en premier lieu Magic, le tome 1, La fillette aux cheveux violets, de Liliane, je crois que je vous ai déjà présenté un bouquin de cette personne-là, mais je ne sais pas quoi. Et à Molinatti aux éditions d'Argo. Donc là pour le coup, format vraiment classique de BD, la preuve, la finesse de la chose. C'était très mignon, c'était très sympa, mais c'était très introductif. Voilà. J'ai mis 8,5 aussi à cette BD qui m'a donc bien plu, mais j'ai qu'une hâte d'avoir la suite. Pas parce qu'il y a un cliffhanger de fou, mais comme je vous le disais, c'était vraiment très introductif. On va y suivre donc cette petite sorcière qui, de prime abord, ne sait pas que c'est une sorcière. En fait, sa mère sorcière va la créer, concevoir, je sais même plus, au moment de sa mort. Donc elle va jamais rencontrer sa mère et elle va vivre, je crois qu'elle va grandir dans un couvent ou un truc du style. Et un jour, eh bien, elle va devoir partir du couvent pour être en apprentissage, il me semble, j'ai vraiment lu un moment cette BD, avec un magicien, voilà. Et c'était très sympa, mais vous voyez, je vous ai donné vraiment le synopsis, non même pas, il y a 4 lignes, mais je vous ai donné que le début, et pourtant je vous ai fait les 3 quarts de la BD, je suis désolée. Mais évidemment, vous vous êtes bien douté que c'est les dessins trop choux qui m'ont donné envie de lire ce livre, et qui me continue de me donner envie, et clairement je lirai la suite, c'était trop chou, mais là tout de suite j'ai rien de plus à vous en dire. Et ensuite et enfin je vais vous présenter séparément 2 tomes d'une même série. Pourquoi séparément? Parce que clairement c'est une même série, mais si vous les lisez indépendamment, pas dans l'ordre et tout, on s'en fiche. Donc d'abord je vous présente le tome 2, parce que faire les choses dans l'ordre c'est naze. Lucie et l'énigme du Sphinx, donc 2e tome de La famille Vieille Pierre, aux éditions Sarbacane, et c'est écrit par Joe Todd Stanton, je ne sais pas comment on le dit. Pour commencer, j'aime énormément le style d'histoire, très enfantine, très Hercule tout simplement. Donc déjà ça tourne autour des mythes, peut-être pour ça que ça me fait penser à Hercule, mais surtout le début en mode...
je sais pas, genre le vieil historien qui vous explique ce qui s'est passé, qui vous raconte ce conte-là ou cette aventure-là. Ça me fait penser au début d'Hercule, un petit peu. Si vous avez bonne mémoire, j'avais commencé par le tome 4 qui m'avait beaucoup plu. Et quand j'ai découvert que c'était le 4e tome, j'étais en mode mais il me faut les 3 d'avant en fait. Donc ça c'est le tome 2. C'était très sympathique. Là, vous l'aurez peut-être deviné à la couverture, on est plutôt sur la mythologie égyptienne. Et on va suivre Lucie qui de mémoire est plutôt peureuse, mais quand son père l'aventurier va disparaître, eh bien il va falloir qu'elle aille à sa rescousse. C'était très mignon, c'était trop chou, ça m'a beaucoup plu. Je l'avais noté 7,5 sur 10, ce qui est donc pas exceptionnel par rapport aux autres notes qu'il y a eu aujourd'hui qui sont toutes plutôt bonnes. Mais c'est pas pour autant que c'est pas bon, c'est juste que je suis pas la tranche d'âge la plus visée. Donc moi j'aurais bien aimé que ça pousse plus loin, que ça aille plus loin ou que ça raconte avec plus de détails ce genre de choses. Mais c'est pour des enfants donc c'est logique. Donc c'est pas qu'il faut pas prendre compte de ma note mais je suis pas le public visé non plus. Alors je sais qu'il y a d'autres trucs pour lesquels je suis pas non plus le public visé. Mais voilà. Et enfin le premier tome, cette fois-ci on y est enfin remonté. Donc Arthur et la corde d'or, toujours premier tome de la famille Vieille Pierre. Et c'est toujours de Joe Todd Stanton et c'est toujours aux éditions Sarbacane. Là on va être plutôt dans la mythologie nordique. Et à nouveau, hein, qui dit mythologie dit j'étais au taquet. Je l'ai encore moins bien noté malheureusement que ce tome 2. Donc j'ai mis 7,25 sur 10. C'était sympa, j'ai beaucoup aimé. C'est cool que ce soit le début d'une saga que j'aime beaucoup maintenant. Mais c'était pas non plus la folie furieuse. Que puis-je vous dire sur ce pauvre Arthur, n'est-ce pas? Écoutez, malheureusement, je ne me rappelle même pas du pitch de ce livre. Je l'ai feuilleté vite fait, mais ça ne m'est pas revenu, donc je vais pas chercher 3/4 d'heure. Sachez juste que c'est une série que j'apprécie, que j'aime bien, si vous voulez faire découvrir un tout petit peu la mythologie, enfin les mythologies plutôt, à vos enfants, allez-y, parce que c'est vraiment une série sympathique. Mais je peux pas malheureusement vous en dire plus. Et c'est sur cette incompétence de ma part, on peut clairement appeler ça comme ça, que je vais vous laisser, puisque c'est la dernière lecture récente de graphique SFFF que j'ai faite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent, ou vous les avez lus, ou vous les avez dans votre palette de graphique, n'est-ce pas? En attendant, moi je vous souhaite d'excellentes lectures, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao!